Tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la fin du recrutement du personnel infirmier par le gouvernement du Québec dans 3 pays principaux, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Okay? Donc, dernièrement, le gouvernement a décidé d'arrêter complètement le recrutement de personnel étranger dans ces 3 pays. Parce que si vous ne le saviez pas, ça fait déjà près de 1 an que le gouvernement du Québec avait décidé de recruter le personnel infirmier à l'étranger pour pouvoir pallier à sa pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine-là. Parce que au Québec, je ne cesserai pas de vous le dire, mais il manque beaucoup d'infirmiers et d'infirmières. Il y a beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui vont prendre leur retraite et donc la relève qui est là présentement n'est pas suffisante, d'où la mise en place de ce recrutement du personnel étranger, personnel infirmier à l'étranger. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils avaient recruté environ 1000 infirmières et ils prévoyaient même d'ajouter plus de 235 infirmières, sauf que les choses ont changé. Le fait que le Québec recrute au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Maroc, ça fait que ça creuse des trous dans ces pays-là. Si par exemple le gouvernement camerounais a formé plus de, disons, 500 infirmiers et que le Québec, lui, vient recruter ces infirmiers-là pour les emmener chez eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population du Cameroun va se retrouver, elle, en pénurie. Et de surcroît, c'est le Cameroun qui va former son personnel infirmier, qui va lui donner les connaissances, et le Québec, lui, vient prendre pour emmener chez lui. C'est pareil pour la Côte d'Ivoire, c'est pareil pour le Maroc. Donc, à un moment donné, le gouvernement a simplement dit au Québec, là c'est bon, ok? Tu as recruté, mais à force de venir prendre nos professionnels, c'est nous-mêmes qui allons nous retrouver en pénurie de main-d'œuvre. D'où la raison pour laquelle le gouvernement du Québec a décidé d'arrêter le recrutement dans ce pays-là et va plutôt continuer à recruter dans un autre pays qui est la Tunisie. Parce que le gouvernement tunisien, lui, il est d'accord que le Québec puisse recruter dans ce pays-là. Donc, en dehors de la Tunisie, en ce moment, le Québec prévoit peut-être d'aller recruter dans d'autres pays, plus au niveau du Moyen-Orient, à savoir Liban, au niveau de l'Arabie Saoudite aussi. Mais pour ce qui est du Cameroun, franchement, Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc, je suis très d'accord avec le gouvernement de ces pays-là que c'est pas normal que eux, ils vont former les professionnels pour pouvoir prendre soin de leur population, alors que le Québec, lui, va venir prendre les professionnels déjà formés, venir faire des mises à niveau et eux, ils vont contribuer à réduire la pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine-là ici, alors que ça va creuser des trous dans ces pays-là. Si au moins le Québec participait à la formation des professionnels, là, ça serait peut-être comprenable, ok? Il pourrait peut-être, je sais pas, lancer des programmes de formation là-bas, financer les cours, le matériel, les uniformes, pourquoi pas, et ensuite venir recruter ces personnels-là. Mais c'est tout à fait comprenable aussi, hein? Nous, on va pas former les gens pour pouvoir les voir partir du jour au lendemain et c'est notre population qui va se retrouver pas couvert par, il n'y a pas de professionnels, donc au niveau de la couverture des soins médicaux, il va avoir un problème. Donc, de ce côté-là, je suis tout à fait d'accord. Alors, la solution serait laquelle? Si le Québec a toujours, je ne vais pas dire le Québec a toujours besoin de personnel infirmier, ok? Mais moi-même, je suis déjà venue combler une pénurie, mais malgré ça, la pénurie au niveau provincial là est tellement énorme que le Québec va toujours avoir besoin de professionnels infirmiers parce que le nombre qui est formé actuellement n'équivaut pas au nombre de professionnels qui vont prendre leur retraite. Donc, la solution serait simplement quoi? Si le Québec veut à tout prix avoir des professionnels provenant de l'étranger, soit il pourrait participer à la formation de ces professionnels-là en finançant ces pays où il veut aller recruter. Par exemple, je ne sais pas, signer un autre partenariat avec Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc en finançant les formations des infirmiers, les droits de scolarité, le matériel uniforme, pourquoi pas une petite bourse d'encouragement. Ou bien, il pourra peut-être faciliter l'accès à la formation pour
pour les étudiants étrangers qui veulent venir ici étudier au Québec. Comment faciliter? Revoir un peu peut-être au niveau des conditions d'admission, parce qu'il va y avoir beaucoup d'étudiants internationaux aussi qui veulent venir étudier en soins infirmiers, mais les coûts de formation juste d'une session, les gars, je vous en parle pas. Si on prend un exemple au niveau collégial, la formation juste une session, c'est autour de 10 000 $. Si on prend une formation au niveau baccalauréat, c'est encore plus. Okay? Donc, s'il veut vraiment avoir beaucoup d'étudiants qui vont venir étudier en soins infirmiers, que ce soit au niveau collégial ou au niveau du baccalauréat, il pourrait peut-être soit voir à diminuer un peu les frais de scolarité, ok? Diminuer un peu les frais de scolarité au cégep, diminuer un peu de frais de scolarité au niveau des universités, donner des bourses d'admission aux étudiants pour les inciter à venir étudier en soins infirmiers et aussi leur proposer un accompagnement tout au long de leur formation. Pourquoi? Parce que la formation en soins infirmiers, c'est une formation qui est très exigeante, que ce soit au niveau collégial et au niveau universitaire. Donc, pour les étudiants qui vont venir, déjà, ils viennent eux-mêmes, ils n'ont pas de proches, ils n'ont pas de famille. Ça leur prendra quand même un soutien, que ce soit un soutien au niveau financier, même un soutien psychologique pour qu'ils puissent arriver à terme de leur formation, être diplômés. Parce que la plupart d'entre nous, quand on n'est pas vraiment bien encadré, on n'est pas soutenu, on va suivre la formation côté théorie, côté pratique, ajouter ça au stress de la formation parce que des fois la formation est stressante et si on n'est pas motivé, franchement, même si on a payé combien de frais de scolarité, à un moment donné, si on n'est pas capable, on va arrêter la formation. Donc ça, c'était selon moi les solutions que le Québec pourrait mettre en place pour pouvoir contrer la pénurie de main d'œuvre sans pour autant prendre les professionnels d'autres pays pour les emmener au Québec. Donc le Québec pourrait former ces professionnels elle-même, quoi, parce que c'est une province. Donc, c'était ce que j'avais à dire à ce sujet. Mais sinon, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je félicite les pays qui ont pris la décision parce que même en Afrique aussi, on a besoin de soins de santé. Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec, mais nous aussi, là où on est là, on a besoin des soins de santé. Si vous voulez à tout prix venir recruter à l'étranger, participez à la formation, soutenez les familles, contribuez un peu ou bien faciliter l'accès à la formation en diminuant les frais de scolarité, en proposant des bourses d'admission et même des bourses d'excellence aux étudiants étrangers qui veulent intégrer la formation et aussi en facilitant ces petites formations de mise au point là, parce que vous savez qu'aux nouvelles, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a des infirmiers qui sont recrutés à l'étranger comme infirmiers. Arrivés ici, ceux-là sont transformés en préposés aux bénéficiaires alors qu'ils ont été on leur a fait la promesse qu'ils allaient travailler comme infirmiers. Arrivés ici, lorsqu'ils vont échouer leur premier examen de l'ordre, ils deviennent directement préposés aux bénéficiaires alors qu'avec l'OIQ, on a plus de 3 possibilités de réessayer. Donc, essayez de recadrer tout ça, mettre un peu d'ordre là-dedans. Peut-être que vous allez arriver à réduire cette pénurie de main-d'œuvre aussi. Et sans oublier les infirmières qui sont déjà au niveau local. Parce que ça va faire 1 an comme nous sommes dans les négociations, nous sommes dans les grèves, mais le gouvernement ne nous considère même pas. Alors imaginez un peu avec les gens qui viennent de l'extérieur, comment est-ce que ça va se passer? Point d'interrogation. Donc c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui les amis, simplement ma réflexion. Si vous avez des ajouts, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Restez connectés pour de nouvelles vidéos et voilà quoi. Bye bye.